Na 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 na. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? De bonnes acclamations fera du bien. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je rends grâce à Dieu et je vous salue encore tous. Soyez bénis au nom de Jésus pour avoir accepté. Il fait tellement froid, le froid d'ici, le froid de Kinshasa, qui ne s'égale pas aussi des fois du froid qui est en Europe, mais du moins il fait froid, vraiment. Donc si nous sommes là, nous sommes des champions,
Nous avons accepté de marcher sous cette froideur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Merci beaucoup. Amen. Nous sommes très bénis. Je dis merci à Pab et à la direction de la piscine de Siloé pour avoir choisi à ce que je sois l'orateur de ce matin. Je me suis dit, avec tant d'orateurs, des éminents serviteurs qui passent ici, qui défilent ici, pourquoi seulement ça devait être moi? Amen. Donc, je dis merci à toute l'organisation de la piscine de Siloé pour le choix porté à ma personne. Nous allons incliner un peu nos têtes, dire un mot à Dieu. Père, tu as prié Jésus en disant, pas sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et la parole qui sera dispensée ce matin est une vérité, parce qu'elle vient de toi. Nous te prions qu'elle engendre la foi dans nos cœurs, puisque nous sommes dans la piscine de Siloé. Nous avons besoin de la foi pour nous en sortir par rapport aux différents problèmes, aux différentes situations qui accablent nos cœurs. Nous retient des fois toute notre attention. Et Seigneur de gloire, moi je crois que la parole de ce matin engendra la foi. La parole de ce matin fera ses effets. Je te le dis au nom de Jésus, notre roi. Ainsi tous nous disons, Amen. J'ai aimé la chanson, la dernière chanson que nous avons chantée. Alléluia. J'aimerais ça pendant le temps de la prière. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Lorsque le modérateur nous a lu un texte de Lamentations chapitre 3, j'ai senti mon cœur bouillonner de joie et je me suis dit que je suis dans la raison par rapport au message de ce matin. Je voulais parler sur la bonté inlassable de Dieu. Et il était inspiré, c'est comme si on a passé une nuit ensemble pour qu'on prépare le culte de ce matin ensemble. La bonté inlassable de Dieu. La bonté inlassable de Dieu. Nous allons lire un texte dans le livre d'Ésaïe. Nous avons des textes à lire, Ésaïe. Après, nous reviendrons sur Éphésiens. Mais nous commençons d'abord par Ésaïe. Ésaïe chapitre 38, verset 15. Ésaïe 38, verset 15. Celui qui a vu, s'il y a un bon lecteur, il peut nous aider pour la lecture rapidement. Je lis Ésaïe 38, verset 15. Il est écrit, « Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été aussi affligé. » Le verset 16. « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » Parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la bonté de Dieu, je lis chez moi ici, que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Par elle, je respire encore. Y a-t-il quelqu'un qui respire encore ce matin? Acclame le Seigneur parce que tu respires par la bonté de Dieu. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici les textes.
Ésaïe chapitre 38, verset 15 à 16. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'en terme de mes années après avoir été asséché. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Mais il ne dit pas que je jouis de la vie. Parce que là, ça allait être son expérience personnelle. Mais il dit qu'on jouit de la vie. Donc, il laisse aussi l'espace à d'autres personnes de faire la même expérience. C'est par les bontés de Dieu au pluriel qu'on jouit de la vie. Il le dit encore, c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends la vie. La bonté inlassable de Dieu. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, on voulait juste dire une bonté inlassable, c'est une bonté infinie. Une bonté qui ne finit pas au gré du temps, des circonstances et de l'espace. Elle est inlassable. Alléluia. Nous devons croire à cela, que la bonté de Dieu n'a pas de fin. Et d'ailleurs, David nous dira, la bonté vaut mieux que la vie. C'est ce que David a dit. Et on dit, dans le texte qui nous a été lu en commençant le culte, que chaque matin, l'Éternel prend la responsabilité de faire en sorte que la bonté soit renouvelée. Donc, je dirais à une personne que la bonté de Dieu pour ta vie d'aujourd'hui diffère à celle d'hier. Oh là là, oh là là. La bonté de Dieu d'aujourd'hui, de ce matin, est différente de celle que tu as jouie hier. Parce que à chaque bonté de Dieu, il y a de nouveautés. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, on veut juste faire allusion. La bonté de Dieu a un sens plus extensif que la grâce. Parce que la bonté de Dieu est la source même de tout bienfait de Dieu. Donc, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il recourt à sa bonté. La bonté de Dieu est la source de toutes les actions glorieuses de Dieu. La bonté de Dieu est la source de toutes ses interventions. Le Seigneur se réfère à sa bonté lorsqu'il vient pour faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur se réfère à sa bonté lorsqu'il vient dans la piscine de Siloé, localisant un malade, localisant quelqu'un qui est dans des problèmes, localisant quelqu'un qui est dans des difficultés pour lui faire du bien. Il se réfère à sa bonté. Et laisse-moi dire, parce qu'il est là, nous avons chanté Alléluia, il est là ce matin, sa bonté également est là. Et ce n'est pas une bonté d'hier, mais c'est une bonté de ce matin. Celui qui croit que la bonté de Dieu diffère de celle qui avait hier, il y a aussi de nouveautés que Dieu te réserve. Chaque bonté de Dieu, chaque nouvelle bonté de Dieu, de nouvelles expériences nous attendent. Amen. Donc, quand tu crois à ça, quand tu te réveilles le matin, tu te dis, Dieu est bon à mon égard, donc il y a des choses nouvelles qui m'attendent. Parce que ce que Dieu a fait pour moi hier, il restait hier. Mais ce qu'il fait pour moi aujourd'hui, ils feront parce que aujourd'hui, j'ai une nouvelle bonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a la nouvelle bonté ce matin dans cette salle? La bonté de Dieu est toute fraîche, toute nouvelle. Donc, ce qui m'amène à croire que Dieu fera certainement un miracle dans ma vie. Mais, donc, je disais que la bonté de Dieu a un sens plus extensif que la grâce. Et la grâce est une conséquence même de la bonté de Dieu. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il a commencé d'abord par avoir une bonté envers cette personne. Alléluia. Donc, la bonté a un sens plus élargi, plus extensif
Et je dirais même, c'est elle qui engendre la grâce. Amen. Il n'y a pas de grâce sans bonté. Alors, ici, dans ce texte que nous venons de lire, j'espère que vous m'avez compris dans mon introduction. Dans le texte que nous venons de lire, il est question d'un roi. Et ce roi, c'est le roi Ézéchias. Du temps de son règne, il a pris la peine de restaurer les temples et l'adoration de Dieu. Amen. Il a trouvé que tout était déchiqueté, tout était moisi. Ce qui servait au temple était parti dans les champs. Mais quand Ézéchias prend le pouvoir, il se donne cette peine de ramener l'adoration de Dieu dans les temples en faisant en sorte que tout ce qui était dans un état de délabrement soit réparé. Et il a fait que ce qui était parti au champ, les sacrificateurs, soient ramenés dans les temples en vue d'une bonne adoration à l'Éternel. Et curieusement, un homme qui semble marcher dans les voies de son père, David, subitement un jour, il était dans sa maison royale, c'est pour voir débarquer un prophète. Il se dira peut-être que le prophète, annonciateur, n'est-ce pas, de bonnes nouvelles à mon égard. Il était tombé malade, il souffrait de l'ulcère. Il était sérieusement malade, cruellement malade. Et quand il voit le prophète Ésaïe entrer dans sa maison, il s'est dit, voilà, Dieu est bon à mon égard. Il a envoyé un prophète, c'est maintenant aujourd'hui ma guérison. Attendait quelque chose de positif auprès d'Ésaïe. Mais quand Ésaïe arrive là où se trouvait Ézéchias, c'est pour dire à Ézéchias, le Seigneur m'a envoyé. Ézéchias dit, Alléluia, Alléluia. Il t'a envoyé certainement parce que je souffre. Et il dit, c'est que Dieu m'envoie auprès de toi pour te dire, tu dois dire ta dernière volonté parce que tu vas mourir. Ézéchias dit, quoi? Moi, j'attendais que tu m'amènes la nouvelle de la guérison et toi, tu me dis de dire une dernière volonté pour que je meure. Ça n'a pas de sens. Dites Amen bien. Il avait des choses qu'il remuait dans son cœur. Quand je dis ça, il y avait des choses qu'il remuait dans son cœur. Nous allons devoir voir ça plus loin. Alors, il dit à Dieu, il dit, ça va, comme Dieu a dit cela. Et quand les prophètes sortaient pour rentrer, là où Ézéchias était resté, il fera le contraire de ce que le prophète lui a dit. Le prophète a dit, dis ta dernière volonté, parce que bientôt là, tu vas mourir de cet ulcère. Et quand tu le restes seul, là maintenant, il dit, je dois me prendre en charge. C'est comme tout le monde, nous disons, ce matin, nous allons nous prendre en charge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça, ce matin, je vais me prendre en charge? Ézéchias, il attendait que le prophète fasse quelque chose, mais ce qu'il attendait du prophète, ce n'est pas ce qui lui a été porté. Il dit, si au moins, entre les mains de ces prophètes, je n'ai pas obtenu ce que j'attends parce que j'ai besoin de la guérison, du moins, moi-même, je vais me prendre charge. C'est lui qui se prendra en charge ce matin, que le Seigneur soit à côté de toi. C'est lui qui s'est dit que je vais me prendre en charge par rapport à la situation qui m'accable, par rapport aux réalités qui m'accablent, qu'il acclame le Seigneur. Parce que tu vas te prendre en charge ce matin. De partout où je suis suivi, j'ai dit à tout le monde de faire cette déclaration. Ce matin, je me prendrai en charge. Je n'attendrai l'intercession de personne. Je n'attendrai l'imposition de main d'aucun pasteur. Mais moi-même, je vais me prendre en charge parce que ma situation me concerne moi-même. Donne-moi un amen bien. Si tu le dis que l'Éternel le fasse, quand tu te prendras en charge, aussi, tu vas expérimenter la main de Dieu. Donne-moi un amen bien. On dit à Ézéchias, dis ta dernière volonté parce que bientôt tu vas mourir. Mais lui, quand il est resté, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait ces gestes que moi j'ai fait. Il tourne le visage contre mur. Donne-moi un amen bien. Il dit, je ne vais voir personne.
Il tourne le visage contre mur. Parce que quand on dit à Ézéchias, il explique ça quelque part, plus loin. On est venu couper court sa vie. Il avait encore envie de vivre. Il avait encore l'espoir de continuer à régner sur la nation de Dieu. Mais curieusement, on vient lui annoncer une nouvelle qu'il devait nécessairement lui arrêter le parcours de la royauté. Il dit, ce n'est pas encore l'heure que j'arrête la royauté. Ça, c'est le texte. Dans ce 38e chapitre, vous verrez quelque part où Ézéchias est en train de dire dans ses prières, on est venu m'ôter mes années. On est venu m'ôter. Donc il s'est dit, j'ai encore des années devant moi, mais la nouvelle que j'ai reçue est venue m'ôter des années. Il avait l'espoir, il croyait au-devant de lui, il avait encore une carrière. Et je vais annoncer à quelqu'un qu'au-devant de toi, les choses ne sont pas encore finies. Si tu me dis un amen, eh bien, au-devant de toi, il y a encore une carrière à faire. Que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le domaine sanitaire. Celui qui me donne un amen, bien. Quand je vois papa Joseph, il peut témoigner ce que je suis en train de prêcher. Il m'est arrivé, je me rappelle encore le 22 décembre, le 15 décembre de l'année 2022, j'ai fait un AVC. J'étais devenu paralysé. C'était un homme qui ne pouvait pas parler comme je parle maintenant. C'était un homme qui ne pouvait pas prêcher comme je prêche maintenant. Mais le Dieu de Nayot, où nous trouvons la sécurité, est venu faire en sorte que ce matin, je sois au milieu de vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a encore, devant toi, il y a encore une carrière. Si tu me donnes un amen bien, je répète encore que devant toi, il y a encore une carrière. Je me rappelle, lorsque Pab m'a appelé, il m'a appelé au téléphone, il a dit, mon petit, sois courageux. Prends courage. Il dit, guéris-toi vite et reviens-nous fort. Oh là là. J'ai reçu cette parole comme une parole prophétique. Il m'a dit, guéris-toi vite pour que tu nous reviennes encore plus fort. Et laisse-moi vous dire que ce matin, je viens plus fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit un amen bien? Ce matin, je viens véritablement fort. Très fort même. Donne-moi un amen bien. Et je vous dis, Ézéchias qui a reçu la nouvelle, il tourne le regard contre nous. Il dit, il n'y a plus d'issue devant moi. Il n'y a plus où sortir. Je ne sais plus où aller. Le nombre de mes années me sont ôtés. Au-devant de moi, je ne vois que la mort. Les portes de séjour de mort se sont ouvertes devant moi. Fini pour moi. Mais il dit dans son cœur, si je dis que le nombre de mes années m'ont été ôtés, cela revient à dire qu'il y a encore de ce nombre de mes années qui sont devant moi que je n'ai pas encore vécu. Je dis à quelqu'un, la mort prématurée, tu veux arrêter ta carrière, pas de pourquoi. Les années qui ne dépassent pas les membres de ta famille, toi tu iras au-delà de ces années-là. Si tu me donnes la main de bien, pas plus loin. Rien n'arrêtera ta carrière. Rien ne te tiendra en échec. Moi qui vous parle, ce jour du 15 décembre, je ne pouvais plus parler parce que ma bouche était partie de côté. Je ne pouvais plus marcher parce que je n'avais plus de pied pour me tenir tel que je me tiens maintenant. Je me voyais devant la mort. Mais oh, préscience de Dieu, tant aussi bien que la maladie appelait mon corps. Dieu voyait qu'aujourd'hui, je serai dans la piscine de Siloé et que je ne pouvais pas mourir là-bas. Je te dis, tu ne mourras pas là. Le désert n'est pas le lieu de ta mort. Le désert n'est pas ta... Ce n'est qu'un lieu de passage. Lorsque Élie a prié, il a déclaré, Élie a dit, Seigneur, je ne suis pas plus grand que mes pères. Rends-moi seulement. Je suis poursuivi par Jézabel.
Je dois mourir. Seigneur, je préfère la mort. Il s'est mis sous un genet et il s'endort. Il dit, si Jézabel viendra me trouver ici, qu'elle vienne me trouver, qu'elle me tue, parce que je suis fatigué de fuir. Il n'était qu'à un jour de marche dans le désert, il se fatigue déjà. Mais quand il dormait, il y a un Dieu qui est venu le voir pour le réveiller et lui dire, eh monsieur, ce lieu n'est pas ta tombe. J'ai dit à quelqu'un que ce lieu n'est pas ta tombe. Toi, tu ne finiras ta vie dans le désert parce qu'il y a une montagne de rêve qui t'attend. Il y a une montagne, si quelqu'un me donne la main bien, le Seigneur t'amène dans cette montagne. Il y a une montagne qui nous attend tous. Il y a une grandeur qui nous attend tous. Le Seigneur dit à Élie, lève-toi, mange et bois, car au-devant de toi, le chemin est trop long. Mais à ses regards, il voyait les cimetières dans le désert. Laisse-moi te dire, ta situation ne te tuera pas. Ce n'est qu'un lieu de passage. Si tu crois à ça, tu me donnes la main de bien. Tu ne mourras pas là. Ce n'est qu'un lieu de passage pour toi. Le désert ne te retiendra pas. Sur le désert, n'a pas pu retenir Israël. Jamais. Souka, Israël a gardé ça. Toi aussi dans ta vie, ces situations ne te retiendront pas. Qui me donne la main, bien soit béni. Et je vais te dire, si tu occupes un poste désertique dans ton emploi, ce n'est pas là où tu vas mourir. Si tu me donnes la main, bien ascendre. Si tu me donnes la main, bien avance encore. Tu ne mourras pas dans cette position-là. Ézéchiel dit, ce n'est pas l'heure de dire mon dernier mot. Ce n'est pas l'heure de dire, de faire le testament. Je dois encore vivre. Que quelqu'un me dise, je dois encore vivre. Tu peux dire ça encore une fois. Nous sommes dans la piscine de Siloé où Dieu attend tout ce que nous disons. Dis, je dois encore vivre. Nous avons droit à la vie parce que nous devons encore faire avancer le but de Dieu. Il y a le but de Dieu que nous devons faire avancer. Oh, moi, j'ai dit, mais je n'avais pas encore servi Nayot. Hein? Je n'ai pas encore servi Nayot. Et que je meurs seulement comme ça. Je n'ai pas encore restauré mon église. Et que je meurs seulement comme ça, laissant ces désordres derrière moi. Non, non, non. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Cet homme, il a refusé la mort. Il dit, non, non, moi, je ne vais pas mourir. Dis un peu, non, 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 moi, je ne vais pas mourir. En 2024, toi, tu ne peux pas mourir. Hein? Il n'y a rien qui viendra couper court ta destinée. Il n'y a rien qui viendra arrêter brusquement carrière. Au-devant de toi, j'ai dit prophétiquement, il y a encore une carrière. Au-devant de toi, les choses ne sont pas encore finies. Nous avons encore à faire. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Au-devant de notre église Impact, il y a encore des choses à faire. Si tu me donnes la main bien, nous le ferons. Nous le ferons. Le Seigneur est en train de nous lever, de nous élever très haut pour réaliser de grandes choses. Donc, ce n'est pas encore l'heure de mourir. Mais pour qu'il ne meure pas, il n'a pas croisé les bras. Et c'est ce que tu as fait ce matin. Pour que tu ne meurs pas, tu n'es pas resté à la maison. Il y a de ceux-là qui, en ce moment, tournent encore dans leur lit. Mais toi, tu as choisi de penser ta matinée, venir très tôt en ce lieu, seulement pour arrêter une sentence que le monde des ténèbres fomentait contre toi. Il y a une sentence que le monde des ténèbres a arrêtée contre toi. Et ta présence en ce lieu, c'est pour dire non. C'est que cela entre en vigueur. Celui qui me donne la main bien, donne-moi encore un bon nom. Dis-moi un bon nom. Je dis non, ce n'est pas l'heure de mourir. Ce n'est pas l'heure de gisser sur le lit, mais c'est l'heure de chercher la face de l'Éternel. Il s'est vu en danger. Non seulement qu'il était malade, mais bien plus encore, au-delà de sa maladie, c'est un serviteur de Dieu qui vient lui annoncer la mort. Un démon, un esprit de mort. Mais c'est Dieu qui dit à Ézéchias, dis ta dernière volonté parce que tu vas mourir.
Mais moi, je me suis dit, je vais parler. Que peut faire un homme? Sinon, accepter seulement ce que Dieu a dit. Mais Ézéchias voyait autre chose. Il dit, moi, je vois devant moi, il y a encore des années. C'est quelqu'un peut dire ça? Moi, je vois devant moi, il y a encore des années. Et des années glorieuses. Hein? Que ta prophétie s'accomplisse. Ah, toi, tu ne mourras pas en 2024. Toi, tu ne mourras pas si tôt. Donne-moi un amen bien. La mort prématurée arrête la carrière et tient en échec plusieurs destinées. Plusieurs destinées ont été coupées court. Lisez seulement chapitre 38 d'Ésaïe, vous allez voir ça. Plusieurs destinées ont été arrêtées. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur mission à cause de la mort prématurée. Maintenant même que je parle, nous allons prendre un temps de la prière avant que je parte. Tu vas taper les mains en priant, en disant, Seigneur, je refuse la mort prématurée. Moi, Timothée Kone, je ne mourrai pas prématurément. J'accomplirai ma mission. J'irai, comme Paul a dit, jusqu'au bout de ma course. Je serai un bon athlète qui n'abandonne pas à mi-chemin, mais qui arrive jusqu'au but. Tu vas taper les mains en priant. Tu dis, Seigneur, je ne mourrai pas. Je refuse. Moi, je ne suis pas destiné à mourir jeune, à mourir si tôt. Je ne vais pas laisser ce monde aussi longtemps que je n'aurai pas accompli pleinement ta volonté. Père, nous sommes en train de prier ce matin. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour dire non à la mort prématurée. Hey! Père, nous sommes en train de prier. Roboboyobose, Rababa, Sabadaro, Komareka Mayaba, Shandare Brashada, Ukemore Vayabase. Père, rien n'arrêtera ma carrière, rien n'arrêtera mon ministère, rien n'arrêtera ma mission. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Je prie ce matin, au nom de Jésus, Komaché, Yebabro Sabaraba, Yandare Kamo, toute mort prématurée, préméditée dans le monde des ténèbres, pour m'ôter la vie, l'esprit de Babylone qui me cherche pour me faire reculer et que je dévie la direction de ma destinée. Je refuse de mourir spirituellement. Je refuse de mourir physiquement. Tambarababa, Yandare Kamose, Yondorobo, la mort spirituelle n'envahira pas mon esprit. La mort spirituelle n'envahira pas mon ministère. La mort spirituelle n'envahira pas mon église. Je vais vivre. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Et c'est là au nom de... Nous acclamons le règne de vie dans nos vies. Acclame le règne de vie. On peut s'asseoir. Bien-aimé, écoutez ce que dit Esaïe. Il dit ceci. Seigneur, c'est par tes bontés. Il a prié pour qu'il ne meure pas. Effectivement, dans le verset 15, la Bible dit que sa prière était écoutée de Dieu et sa prière fut exaucée. Comprenez? Dieu l'a entendu et Dieu l'a exaucé. Il est une chose que Dieu écoute la prière, mais il en est aussi une autre qu'il réponde à cette prière. La prière de cet homme a trouvé une approbation dans les conseils de Dieu. Dieu dit, OK, tu as prié, je t'accorderai ce que tu as demandé. Amen. Je te donne 15 ans de plus. Et ce sont ces nombres d'années qu'Ézéchias a réclamé. Et on m'a ôté mes années devant moi. Lui, il n'en a pas mentionné les nombres, mais le Seigneur est venu mentionner les nombres. J'ai dit à quelqu'un, course continuera. Carrière continuera. Si tu me donnes un amen de la piscine de Siloé, ta course continuera. Et la Bible déclare, c'est alors qu'il va dire, moi je croyais qu'il allait attribuer cette délivrance à sa prière. Mais Ézéchias m'étonne.
Il dit, Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai prié. Ma prière n'a fait que déclencher quelque chose. Et ce que ma prière a déclenché, c'est l'exercice de ta bonté. Ce matin, nous allons déclencher l'exercice de la bonté de Dieu à notre égard. Celui qui me donne un amen bien, Dieu te fera du bien dans le nom de Jésus-Christ. Il a levé la voix. Il priait. Et la prière de cet homme déclenchait. C'est comme s'il est allé appuyer dans l'interrupteur de la bonté de Dieu. Lui qui devait mourir. La sentence était déjà arrêtée, non par un démon, mais par Dieu. Mais il est allé appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il obtiendra après? C'est ce qu'il déclare maintenant dans le verset 16. Il dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Bien-aimé, salue un peu celui qui est à côté de toi. Si tu es seul, tape la poitrine là où tu es. Là où je me suis de loin. Écoutez que je vous dise. Là où la bonté de Dieu s'exerce, la vie doit être un objet de jouissance. Hein? Là où la bonté de Dieu s'exerce, je dis bien pas les bontés des hommes, mais je parle des bontés de Dieu au pluriel. Là où les bontés de Dieu sont manifestes, la vie de la personne, la vie de la nation, la vie de l'Église, la vie de la piscine de Siloé sera un objet de jouissance. Oh là là, oh là là. On ne parle pas de la santé ici. On ne parle pas du travail ici, mais on parle de la vie qui rassemble toutes les réalités qui t'entourent. Si tu me donnes un amen, tu vas jouir de la vie par rapport au mariage. Tu vas jouir de la vie par rapport à ta santé. Il n'y a pas quelque chose qui est censé déranger ta santé. Si tu comprends cela à cause de la bonté de Dieu, réclame la santé. Mais Seigneur, si je me réveille chaque matin malade, est-ce qu'on se réjouit en étant malade? Non, laisse-moi te dire ça. Non, non. Dans la maladie, il n'y a pas une jouissance. Dans la maladie, on criaille, on crie, on pleure, on se lamente, on gémit. Dans la maladie, il n'y a pas la jouissance de la maladie. Je suis resté, papa, je vais venir me masser tous les jours à la maison. Je ne sortais pas. Je ne savais même pas, quand il finissait son massage, l'accompagner même aller prendre un transport. Lui, il me laissait à la maison. Il partait, le seul. Donne-moi une main bien. Moi, j'ai resté à la maison. J'ai fait 7 mois en étant à la maison cause de la maladie qui me terrassait. Il y a un kanda malade. Kanda maladie. Maladie est stoppée destinée na yote. La maladie ne peut pas arrêter ta destinée. L'obananga, je sors ce matin. Je suis resté 7 mois à la maison, sans bouger. Je n'attendais qu'on vienne me rendre visite. 7 mois, je n'allais pas à l'église. Les enfants ont perdu leur père. 7 mois, s'il vous plaît. Je ne faisais rien. Mais ce que j'aime, pendant ces temps-là, la bonté de Dieu m'avait couverte. Hein? J'étais sous la bonté de Dieu et j'ai expérimenté la prise en charge. Ce que j'obtenais en travaillant, mais pendant que j'étais malade, je l'obtenais 3 fois plus. Je vous dis vrai. Et c'est ça la prise en charge de Dieu. Oh, mais j'ai dit, Seigneur, si je ne travaille pas, tu me nourris. Je ne travaille pas, je paye le loyer. Je ne travaille pas, voilà la vie qui m'entoure. C'est que cette maladie n'est qu'un passage, un lieu de passage. J'ai dit, un enfant de Dieu, laisse-moi te dire, ce qui t'arrive, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, la bonté de Dieu, lorsqu'elle est exercée envers toi, elle te prend en charge, non pour un seul domaine de la vie, mais elle te prend en charge pour l'intégralité de ta vie. C'est pourquoi il dit dans le 16e verset, il dit, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Je suis ministre de Dieu, je ne suis pas censé servir dans les douleurs.
en pleurant, sans argent, sans montée. Et d'ailleurs, je suis sous la couverture de Nayot. La montée est possible. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? La montée est possible. C'est par tes bontés qu'on jouit, Papa Boni, qu'on jouit de la vie. Donc, la jouissance de la vie est une émanation de bonté divine. Lorsque quelqu'un se place sous la bonté de Dieu, cette couverture de la bonté de Dieu apportera la jouissance. Ce qui revient à dire, si tu étais malade, la bonté de Dieu ôtera la maladie. Si tu étais chômeur, la bonté de Dieu éloignera le chômage. Ce qui te fait pleurer, la bonté de Dieu ce matin s'en charge. Si tu me donnes un amen de bien, je te fais entrer sous la prise en charge de Dieu. Si tu me donnes un amen de bien, ne vois pas tes efforts, ne vois pas ton intelligence. Tu t'accroches plus à ton intelligence, c'est pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est là, ici, Ézéchias reconnaît que si je suis rétabli, c'est à cause de tes bontés. Hein? Tes bontés me fait jouir la vie. Je déclare au nom de Jésus. Et ça sera objet de notre prière. Seigneur, nous voulons nous réjouir. Je vais jouir de la vie dans les mariages. Ce n'est pas que tu viens adorer ici. Quand tu vas rentrer à la maison, ça ne marche pas dans ta maison. Nous devons jouir de la vie dans tous les aspects. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il dit, c'est par elle, deuxièmement, que je respire encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ce n'était que moi, la tombe était déjà prête. J'étais déjà un homme enterré. Mais parce que tu m'as fait ta bonté, tu m'as accordé ta bonté, je vais dire à quelqu'un que la bonté de Dieu te fasse respirer aujourd'hui. Demain encore, tu vas respirer. Le lendemain, tu respireras. Et non seulement toi, mais avec ton entourage, ta famille, ceux qui t'appartiennent, tu me dis un amen bien, que la mort s'éloigne. La bonté de Dieu te fera respirer encore. C'est par elle que je respire encore aujourd'hui. C'est par elle, frère. C'est par elle que je dois jouir de la vie pleinement. Et de trois. Il le dit, les bontés, non seulement qu'elle me fait jouir de la vie, écoutez ce qu'il dit. Il dit, tu m'es rétabli. La bonté de Dieu est la source du rétablissement. Je dis à quelqu'un qui est affecté ce matin. Je dis à quelqu'un qui est touché ce matin. Je dis à quelqu'un dont la maladie a été diagnostiquée incurable. L'Éternel, par sa bonté, a le pouvoir de te rétablir. Le problème, c'est appuyer sur les boutons de la foi pour activer cette bonté de Dieu ce matin dans ta prière. Le problème, c'est quand les gens prieront, toi ne restes pas silencieux avec les autres. Ézéchias devait faire cet exercice de parler devant Dieu pour changer les donnes par rapport à la sentence de mort qui frappait sa vie. Pour aller finir, il dit, c'est par elle que tu me rétablis. Il y a un pouvoir de rétablissement là où s'exerce la bonté inlassable de Dieu. Quand je parle de la bonté inlassable, comprenez-moi, c'est une bonté qui va à l'extrême. Lorsque Dieu entre dans sa bonté inlassable, il brise même ses propres lois pour faire du bien à son peuple. Vous avez compris ça? C'était sa volonté qu'Ézéchias meure. Mais lorsque sa bonté est activée dans la vie d'Ézéchias, le Seigneur a brisé la parole. Et vous allez voir, il va se servir de la même bouche qui a annoncé la mort pour retourner et annoncer la vie. Et moi, je prends la place du second tour. Je ne prends pas la place du premier tour, mais je prends la place du second tour d'Ésaïe pour revenir vers toi pour te dire, le Seigneur t'ajoute encore un bon nombre de vies. Et enfin, il dit, c'est par elle, tes bontés. C'est par elle que tu me rends à la vie. J'ai aimé ceci à Lingala. Nzambe azongisaka biso na bomoi. Donc, c'est pas qu'il t'amène la vie, mais il te prend toi, là où tu étais dans la mort.
il t'amène et il te rend à la vie. Que ce soit professionnel, que ce soit matériel, la bonté de Dieu sur toi te rendra à la vie. Je suis arrivé à la fin. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? La bonté de Dieu sur toi doit te rendre à la vie. Si tu étais retiré de la vie, mais la bonté de Dieu te fera retourner à la vie. Retourne pour aller vivre. Retourne pour aller te marier. Retourne pour aller travailler. Retourne pour grandir. Retourne pour faire encore les choses bien. Retourne. Moi, j'étais mort. J'étais mort, mais la bonté de Dieu m'a retourné à la vie pour revenir faire les choses bien. C'est ce que Pape me dit, Timothée, toi tu étais mort, tu étais déjà enterré, maintenant tu dois faire les choses bien. Oui, 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 je dois faire les choses bien. Dis un peu à quelqu'un, cette fois-ci je vais faire les choses bien. La bonté de Dieu nous retourne à la vie pour faire les choses bien. Et quand on retourne à la vie, les choses changent. Les choses changent. Qui avait besoin de voir Lazare avant sa mort? Quelle est la fête que la Bible nous signale avant la mort de Lazare? Mais après sa résurrection, la Bible dit qu'il y eut une fête à Sarepta où Jésus, Lazare et les invités s'étaient mis dans une table pour manger. Ça, c'est un. Et deux, quand Lazare est sorti du tombeau, la seconde chose, la Bible dit les gens venaient de la terre lointaine pour seulement venir voir cet homme que le Seigneur a ressuscité. Quand on est ressuscité, papa, on devient un mystère. C'est quoi la moussala? La chef Balukayo. Hein? C'est quoi la libala? Mobala bakslaoba affection. Ressuscite-toi ce matin. Reviens à la vie et les gens te chercheront. Les gens auront besoin de toi. Parce que ta vie ne gardera pas une même dimension, mais tu deviendras semblable à un fantôme. Moribond, un mort vivant, quelqu'un qui n'est pas terrestre, mais tu deviens extraterrestre parce que tu es un vivant. Et je déclare pour ainsi clôturer. Yaya, Balukayo. Balukayo, Bafete Salema. Quand on est ressuscité, après la résurrection de Lazare, c'était la fête. J'annonce un climat de fête autour de toi. J'annonce un climat de fête autour de toi. J'annonce que tu deviens quelqu'un que l'on doit voir. Tu deviens incontournable. Ils viendront de très loin pour seulement venir te voir. Est-ce que quelqu'un me donne la main bien? Est-ce que quelqu'un me donne la main bien? Crie très fort. Ceux qui n'entendent pas l'ingala, je suis là. Mais voici que les gens viennent me voir. On vient voir qui? Celui que le Seigneur a ramené en vie. Mais voici, bien-aimé, celui que le Seigneur a ramené à la vie, mais voici prêcher la parole. Celui que le Seigneur a ramené en vie. Je dis merci à la communauté Impact pour votre assistance, tant financière et spirituelle et physique. Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus me rendre visite pendant que j'étais du coca, pendant que je ne marchais pas. Donne-moi une main de bien. L'homme que le Seigneur a rendu la vie, il est là. Voyez la gloire de Dieu devant vous. Est-ce que quelqu'un me donne la main bien? Crie très fort, Dieu est bon. Et en bref, en un mot, là où la bonté de Dieu est reconnue, 1, on adore. 2, on reconnaît en Dieu la fiabilité. C'est comme ça que je clôture mon message. Celui qui reconnaît la bonté de Dieu dans sa vie, il ne ferme pas sa bouche. Il adore. Et celui qui reconnaît la bonté de Dieu dans sa vie, que Dieu est bon pour moi, il trouve que Dieu est fiable. Il est digne de confiance. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai aimé la chanson, le Seigneur est là. Quand on met ça, on adore, on lui dise des mots d'amour. Il est bon en ton endroit. Il ramène en vie par sa bonté. Il te prend en charge par ta bonté. Et ce matin, le Seigneur te prend en charge. Si tu me dis un amen bien, tu ne vas pas rentrer avec ta...
adorer le Seigneur avec ses cantiques. Je ne sais pas te donner les mots. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas t'exciter. Tu reconnais la bonté de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Ya baba ya kaba robosa, ya nadeke mose, ya baba ya baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, alléluia. Baba ya basa, ya ya baba. Je proclame ta bonté dans ma vie. Je te reconnais comme un Dieu bon. Tu es bon pour moi. Tu ramènes en vie ce qui était mort. Tu ramènes en vie ce matin. Ce que l'ennemi a dit, c'est fini. Mais toi, tu dis encore ton Dieu. Shambara Baba. Yobo Seka. Yobo Sendere. Yababa Yabaste. Oh Yababa. Tu es là. Tu es là avec ta bonté. Dans toute ta bonté. Tu me vois souvenir de ta bonté. Alléluia. Alléluia. Je ne mérite rien ce matin. Je dis juste que tu es bon. Je ne mérite rien ce matin. Je dis juste que tu es bon. Et que tu peux lever la main dans la prière. Pendant que la cantique, le cantique est entonné. Toi, tu remercies le Seigneur. Tu adores. Il est bon. Il est bon. Nos barrières sont malades. Il dit qu'il est bon ce matin. Shamarababa. Je me réveille. Ce que les médecins n'ont pas pu faire. Ta bonté le fait. Ce qu'aucun patron n'a pu faire. Ta bonté le fait. Je reconnais ta bonté ce matin. Alléluia. Shamarababa. Oh, éclate-toi en adoration. Ne manque pas le mot. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Shamarababa. Que la reine dossée. Et que le Seigneur est bon. Yekamarababa. Sendo. Umayababose. Alléluia. 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 Chomorobo. Yakamarababa. Je te remercie. Yotorobo Shike. Le Dieu qui permet que je parle encore. Le Dieu qui permet que je prêche encore. Alléluia. 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 Shandarababa. Shandarekaba. Shandarababa. Il est bon la parole. La parole, il est bon. Ce matin, nous t'élevons. Le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi, qui me prend en charge par ta bonté, Seigneur. Ta bonté élargit, Seigneur de gloire, les horizons de ma vie. Ta bonté élargit les horizons de mon ministère. Ta bonté amène le redimensionnement, la reconfiguration dans ma vie et dans mon ministère. Je te lève, les grands rois. Shambaraba, tu me prends en charge. Tu me prends en charge. Tu me prends en charge. Merci. Merci, Seigneur. Tu es bon, roi de rois. Tu es bon, Seigneur de seigneurs. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Shadaraba. Au nom de Dieu. Bien-aimé, la prière finale. Laisse-moi te dire, quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, nous découvrirons une réalité. Et la finalité de cette bonté de Dieu nous a amenés dans une dimension et que le Seigneur nous a fait asseoir ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Une bonté à triple dimension. Elle nous a d'abord vivifié, sa bonté. Dieu nous a ramenés en vie avec Jésus par sa bonté. Et la Bible dit, par la même bonté, l'infinie grandeur de sa bonté, amena biso du colo. Afin de biso du sikabileki du colo, là où nous sommes dans une position d'ascendance. Nous transcendons contre les lois de la nature. Et l'okonioso, tout ce qui semble s'opposer à ton histoire, tu vas maintenant l'ordonner dans cette position d'ascendance où la bonté de Dieu t'a placé, le blocage professionnel, le blocage financier, le blocage matériel, le blocage dans la procréation, tu vas ordonner parce que la bonté de Dieu t'a élevé, t'a placé très haut. Position et d'ascendance. Ta position est gouvernementale. Tu vas donner ordre. Parce que la bonté de Dieu, tout ce qui dérange ta vie, change ta destinée, la vie sous la bonté de Dieu est un objet de jouissance. Et tout ce qui t'empêche de jouir de la vie, ordonne-les dans cette position. Nous sommes en train de taper le main et nous prenons l'autorité. Venons devant ta face, ô Seigneur Jésus, que pour que nous prenions, que vous nous prenions en charge, ô éternel de gloire. Parce que tu es Dieu, ta parole ne sort jamais en vain, ô éternel tout-puissant. Merci pour la parole de ce matin, pour nous fortifier encore une fois de plus et de venir. Merci, gloire soit rendue à toi, le Père de Jésus. Je bénis ton nom, je loue ton nom, je exalte ton nom, Yahweh, parce que tu es Dieu. Gloire soit rendue à toi, le Père de Jésus. Gloire soit rendue à toi, le Dieu tout-puissant. Je te remercie encore une fois de plus pour ce matin merveilleux, ô éternel de gloire. Seigneur, de se réveiller le matin et de venir demeurer devant ta présence, Seigneur, au rendez-vous des piscines de Siloé. Donne-nous encore la force de nous attacher à toi, ô grand roi. Une position d'ascendance. Tu occupes une position élevée. Gloire soit rendue à toi, le Dieu tout-puissant. Je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte ton nom, Yahweh, parce que tu es Dieu. Merci, gloire soit rendue à toi. Par la science de Jésus, Seigneur, puisse prendre les contrôles dans mon Seigneur, dans ma santé, dans ma famille, dans les noms de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci, gloire à Seigneur. Tu es là, le roi, Seigneur. Tu nous protèges, Yahweh. Merci, merci, Yahweh, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Yahweh. Alléluia. 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 La puissance venant de toi, Dieu tout-puissant. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es le roi. Tu es le maître. Alléluia. C'est cela au nom de... Si tu es malade, essaie un peu de tenir là où tu souffres. Si tu es malade, si c'est une maladie interne, tiens seulement ta main sur ton cœur. Le Dieu qui m'a fait grâce. Amen. Le Dieu qui m'a fait grâce. Et qu'aujourd'hui, je puisse encore parler de sa part, dans sa bonté. Ce qui n'a pas été un fruit des efforts, mais juste sa bonté. Il est le même ce matin. Il est le même ce matin. Il est le même pour te toucher ce matin. Il est le même pour te faire sortir de ce gouffre, pour te faire sortir de cette situation désastreuse. Je suis en train de prier. Père, en vertu de l'onction que tu m'as conférée spécialement ce matin, dans cette plateforme
de piscine de Siloé, qui est une piscine de miracles. Père, ça n'aura pas de sens s'il n'y a pas un surnaturel qui se manifeste. Ça n'aura pas de sens qu'on soit là ce matin si on va continuer à porter cette situation. Je parle cause de ta bonté, Adonai. Cause de ta bonté. Non pas parce que nous avons prié, mais parce que la prière a déclenché la bonté. Seigneur, toute maladie qui, Seigneur, dérange ton enfant, Seigneur, je parle au nom de Jésus. Que cette maladie entende ma voix douce. Qu'elle quitte ce corps dont elle a possédé. Qu'elle loin de ce corps au nom de Jésus. Père, tout celui qui est accablé par une situation ou au travail, un Seigneur de gloire, il est menacé d'un licenciement. Je prie comme ton serviteur. Yahweh, cela n'aura pas lieu. Toute force qui avorte les destinées, toute force qui avorte les carrières, je les tiens à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, la mission de Nayot ira jusqu'au bout. La mission d'un prêtre ira jusqu'au bout. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que l'esprit avorteur se tienne à l'écart maintenant. Se tienne à l'écart maintenant. Papa, je vois la continuité de la carrière. Non seulement il y a une continuité, mais une continuité dans la gloire. Non seulement il y a une continuité, il y a une continuité dans la fécondité. Je prie au nom de Jésus que la porte s'ouvre là où elle ne s'ouvrait pas. Si tu as ouvert la porte du séjour de la mort pour Ézéchias, maintenant moi je te prie, papa, que la porte de la guérison s'ouvre, que la porte du travail s'ouvre, que la porte de la bonne santé s'ouvre, que la porte de la maternité s'ouvre. Papa, nous voulons témoigner ta bonté. Nous voulons dire comme ton serviteur David, bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je lance le miracle maintenant au nom de Jésus. Qu'il plaise à ton Saint-Nom. Qu'il plaise à ton Saint-Nom. C'est ta main créative. Tout un chacun de nous ce matin. Nous voulons expérimenter cet amour. Nous voulons expérimenter cette bonté. Ce matin, nous disons, tu es bon. À cause de ta bonté, nous sommes venus malades. Nous rentrons en bonne santé. À cause de ta bonté, nous sommes venus accablés de problèmes. Nous rentrons avec des solutions. Et c'est là au nom de Jésus. Ainsi, toute l'Église, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Na 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 na.